En cette nouvelle saison, que l'Éternel Dieu te fasse voir l'inhabituel au nom de Jésus. Dans une chanson de Gaël, il y a un paragraphe que j'aime beaucoup. Il dit « Son trésor n'est pas dépourvu ». Ce que tu as vu n'est pas tout ce que Dieu est capable de faire. Et ça, c'est moi qui le dis. Ce que tes yeux ont vu n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Ce que tes oreilles ont entendu, ce n'est pas l'ensemble de ce que Dieu peut faire. Il a encore en réserve pour l'humanité, pour les hommes qui croient en lui, des choses que les yeux n'ont pas vues. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est des collaborateurs. Des gens qui sont prêts à collaborer avec la puissance supérieure afin d'établir l'agenda de Dieu sur la terre. Tu ne seras pas simplement un bénéficiaire d'une dimension extraordinaire de Dieu. Tu seras un canal pour répandre la gloire, la puissance de Dieu. Par toi, des hommes, des générations célébreront la fidélité du Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Bénis ta parole, fais-nous du bien. Que le diable se taise, que la chair fasse silence, que l'esprit révèle les profondeurs de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes le premier dimanche, juste après l'équinoxe du printemps. Donc nous sommes le premier jour du soleil après la nouvelle année. C'est un jour unique parce que c'est un jour où on contracte l'autorité, la puissance. Le soleil représente l'autorité, représente le pouvoir. C'est pourquoi la plupart des grandes personnes dans le monde ont pour symbole soit le soleil ou l'aigle. Parce que le soleil n'a pas son semblable dans le ciel. Et tous ceux qui font référence au soleil font référence au pouvoir, font référence à la puissance. Je prie que la puissance soit ta portion au nom de Jésus. J'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Je vais couvrir un thème assez important pour moi et pour nous. Amen. Nos vies sont comparables à des maisons qu'on bâtit. Jésus. Amen. Que ce soit nos finances, que ce soit nos familles, que ce soit nos carrières, nous sommes en train de bâtir quelque chose. Amen. Amen. Et dans tout bâtiment, la partie la plus importante, dans tout bâtiment, l'élément le plus important d'une maison, c'est la fondation. Parce que la fondation garantit la stabilité, elle garantit la durabilité, elle garantit la résistance face aux intempéries. Écoute-moi. Lorsqu'une maison est construite, on peut remplacer une fenêtre. Mais on ne peut pas remplacer une fondation sans détruire la maison. C'est que je peux changer des tuyaux dans une maison. Une fois achevé, je peux changer des tuyaux sans affecter la structure de la maison. Mais je ne peux jamais remplacer une fondation sans détruire la maison elle-même. Parce que la maison, elle est bâtie sur la fondation. C'est pourquoi il ne faut jamais jouer avec la fondation. Tu peux jouer avec les murs quand ils sont en train de se lever. Tu peux jouer avec les sanitaires. Mais ne badine jamais avec la fondation d'une maison. C'est la fondation qui détermine et qui garantit la stabilité. Deuxièmement, qui garantit la durabilité. Que veut dire durabilité? Que cette maison-là va durer. Qu'elle ne va pas juste faire 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais qu'elle va rester dans le temps. Lorsque vous voyez souvent la cathédrale de Paris qui a brûlé là, c'est juste la surface qui a brûlé. Ils ont pu refaire. Mais c'est une cathédrale qui a plusieurs siècles d'existence. Parce que ceux qui ont bâti, quand vous regardez les fondations, ils sont allés en
profondeur. Ils ont pris des pierres, ils ont pris des choses solides. Ils ont choisi une bonne terre sur laquelle ils ont bâti. Donc ce ne sont pas des bâtiments qui vont s'écrouler du jour au lendemain. La fondation, elle est très importante. Chaque vie, chaque carrière, chaque mariage, chaque ministère est bâti sur des fondations. Et bien aimé, les fondations sont irremplaçables. Et les fondations ne sont pas déplaçables. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que ton père a eu un mauvais mariage que toi, tu auras un mauvais mariage. Ce n'est pas également parce que ton père a eu un bon mariage que tu auras un... On ne bâtit pas sur la fondation de quelqu'un. Chacun d'entre nous bâtit sur sa propre fondation. La fondation est tellement importante qu'elle détermine la solidité. J'ai envie de réinsister sur le fait que toute autre chose, à part la fondation, peut être remplacée, sans affecter le bâtiment dans sa totalité. Tout autre élément dans la construction peut être, sans affecter toute la structure, mais tout à la fondation, tout à la structure entière. Vous n'allez pas voir un sage architecte qui va vous recommander de colmater des fondations. Il va vous dire détruisez. Personne ne peut être en train de bâtir un pont et puis on voit que les fondations sont décraquées et puis bon, on va colmater un peu. Non. Personne ne peut prendre un tel risque. Malheureusement, c'est ce que nous faisons avec notre vie. On se dit, je peux commencer d'une façon, puis après, je vais bien faire. Je vais commencer la relation en mentant. Une fois que je vais la voir, je vais lui dire la vérité. Ça va s'écrouler. Non, je vais mentir un peu sur mon CV. Une fois que je rentre dans l'entreprise, c'est que si j'ai eu le travail. Après, on s'est débrouillé. Ça va s'écrouler. Tout ce qui est bâti sur le mensonge va s'écrouler. Tôt ou tard. C'est juste une question de temps. Vous savez, souvent on pense ruser avec la... On pense ruser avec les lois de la nature. On ment sur notre origine, on ment sur notre âge, on ment sur le statut de la famille. Parce qu'on se dit que, écoute-moi, à quel moment se situe la fondation? La fondation se situe au début. Qu'est-ce qu'on appelle fondation? Au début. C'est que tout ce que tu fais au début de ton business, au début de ta carrière, au début de ta relation, va affecter la relation. Tout ce que tu fais au début, ce que tu fais au début de ton ministère, ça va affecter. Je connais des gens qui, même quand ils ont évolué avec Dieu, à un moment donné, ils ont commencé à faire, mais leurs fondations sont solides. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti sur du solide. Donc même quand le vent vient, même quand il y a quelque chose, il y a une tôle qui ne marche pas, on peut remplacer la tôle. Parce qu'on sait que c'est des gens, ils ont commencé dans la vérité. Ils ont commencé avec Dieu. On peut leur donner conseil. Il y a des gens, on ne peut pas te donner un conseil. Détruisez cette relation. Parce que la base, le commencement, le fond de votre relation, de votre carrière, de même votre entente, tout ce qui est bâti sur le faux. Vous savez, souvent, j'entends des gens dire, Dieu est le Dieu de la seconde chance. Oui, c'est vrai. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Mais si tu refais la même chose, tu auras les mêmes résultats. Ce n'est pas le fait de recommencer, c'est le fait de bien recommencer. Ça veut dire quoi? Si j'ai bâti sur le... et que ma fondation se coule, que je reprends un même chantier sur le même sable, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'écrouler. Vous savez, il y a des choses, vous n'avez pas besoin d'un prophète pour vous prédire ce qui va arriver. Par exemple, la Bible nous dit que la vie de l'orgueilleux, c'est la chute. Peu importe la personne, qu'il soit dans la carrière musicale, qu'il soit un pasteur, à partir de l'orgueil précède comment? Et l'humilité. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui est avec moi. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour prophétiser sur moi. C'est important. De la même manière, les fondations déterminent l'avenir. Si tu vois quelqu'un jouer avec son début, c'est pourquoi très souvent nous disons aux parents, la fondation de la vie de vos enfants, c'est leur enfance. Ne jouez pas avec. Souvent on est là, non, c'est un enfant. Non, papou. C'est pas grave, les voisins viennent, papou vient, il prend whisky, il met dans sa bouche. Et puis il dit, hé papou, tu es en train de détruire l'enfant. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit, et quand il sera vieux, tu l'as habitué à une manière d'être. Maintenant tu te plains de ce que l'enfant est devenu. En Yoruba, on dit que le silu, on peut le changer dans les sens quand il est encore frais. Mais une fois que le silu est devenu sec, il va se casser. Je sais que tu aimes ton enfant, je sais que tu aimes tes enfants, mais ne badine jamais avec la fondation. Parce que ça va t'affecter, ça ne va pas affecter une partie. Alléluia. C'est la fondation qui protège contre l'humidité, contre les infiltrations de l'eau. C'est la fondation qui prévient des effondrements et des déformations. Nous connaissons ce texte où Jésus a dit, quelqu'un a construit sur le sable, l'autre a
quoi? Sur le roc. En apparence, les deux maisons étaient très belles. Seulement, le vent a soufflé. Le vent n'a pas soufflé sur la maison bâtie sur le roc. Le vent a soufflé sur toutes les deux maisons, avec la même intensité. Donc, il y a des problèmes qui arrivent dans la vie. Ce n'est pas parce que c'est toi. Souvent, tu as l'impression que c'est les sorciers. C'est faux. C'est la vie qui est comme ça. Un moment ou l'autre, le vent va. Et les vents viennent pour tester la vie au juste comme au méchant. Le vent va souffler. Et la Bible dit, quand le vent a soufflé, elle a révélé la fondation. La maison qui était bâtie sur le sable a fait comment? Mais si quelqu'un là était là hier, il allait apprécier les deux maisons. Waouh! Vous parlez comme Covid Nebin. Waouh! Où est le petit truc? Waouh! La maison est belle. Mais vous savez, pourquoi est-ce qu'on peut apprécier des choses? Parce que la fondation ne se voit pas. Quand la personne mettait la fondation, personne n'était là. C'est ce que tu fais dans le secret qui va te préserver dans le public. Le fondement, c'est ce que tu as fait quand personne n'était là. Ceux qui vivent une vie publique, uniquement publique, vivent une vie d'apparence. En réalité, ta fondation, ce n'est pas ce que tu fais devant tout le monde. C'est ce que tu fais avant que personne ne te voie. Bien aimé, même dans la construction de ce message, je suis en train de le construire devant vous, mais la fondation, là, c'était dans ma chambre. La fondation, c'était hier. La fondation, c'était dans la nuit. Amen. Qu'est-ce que tu as fait dans le secret? Si tu ne fais rien dans le secret, ne sois qu'il n'y ait rien à montrer. Ou alors que les choses ne tiennent pas dans le temps. Certains sont dans la maison de Dieu, mais leur travail est frappé d'une malédiction. Ça va s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ou 3 informations dans le CV qui ne sont pas vraies. Et on pense que la faveur de Dieu va nous aider. Il y a des choses, la faveur de Dieu ne va pas t'aider. Hein. On va te renvoyer pour que tu ailles commencer de la bonne des manières. Et quand on va te faire, il ne faut pas dire non, je vais être maintenant plus sage. La dernière fois, là, il y avait mal fait. Maintenant, je vais bien fait. J'ai dit, j'ai bien menti cette fois-ci. J'avais mal menti. Une maison sans fondation ne peut pas durer. Une maison avec des fondements faibles aura une durée faible. De même que dans la vie, nous devons bâtir avec des fondements solides, que ce soit en matière de finances, que ce soit en matière de nos relations, que ce soit en matière de notre carrière. Nous avons besoin de garantir une bonne fondation. L'investissement de... Aucun gars ne bâtit la fondation et puis va dire non, on va mettre un peu de paillettes dans la fondation. Ça, c'est pas important. On met un peu d'huile dedans, on met un peu de peinture dedans. Non, non, non. Quand la fondation, ce qu'on choisit là, c'est des éléments sur lesquels on ne touche pas. Ça doit être dur. Pas un ciment qui est béton. Pas un ciment béton. Il y a un danger à jouer avec ses fondements ou sa fondation. C'est de courir le risque de voir la relation, de voir le travail, de voir cette chose-là s'écrouler plus vite que tu n'avais imaginé. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Quand tu n'as pas de bon fondement, tu n'as pas de repère. Tu n'as pas de quoi? Sans principe directeur, il est facile de se laisser influencer par une idéologie changeante. Vous savez, nous sommes dans un monde où les idéologies changent, les courants changent. Si tu n'as pas de fondement, demain on dit mariage pour tous, c'est entre hommes et hommes. Toi aussi tu t'en dis maintenant. Vous savez vraiment, le monde évolue. Quel monde qui évolue? Le monde évolue comment? Le monde évolue. Amen. Toi-même, tu vas changer. Une personne qui a des fondements solides, il a des repères dans la vie. Il ne se laisse pas emporter par tout vent d'idéologie et tout vent de dogme. Quand la mode va finir, vous allez nous retrouver à faire les choses qu'on a eu l'habitude de faire. Dis Amen. Les fondements, ça t'aide dans tes repères. Quand tu vas monter, tu regardes toujours de là où tu es parti. Quels sont les éléments d'un bon fondement? Puisque nous sommes tous maintenant d'accord que c'est important de poser de bons fondements. Le premier fondement, bien aimé, c'est la vérité. Tout ce qui est bâti sur le mensonge ne va pas tenir. Quand tu veux faire une chose, au début, efforce-toi d'être le plus vrai possible. La vraie vérité. Je parle de la transparence et de l'intégrité. Souvent, tu as peur que ça va te coûter. Non, si je dis ça, est-ce qu'on va me garder? Et si je dis ça, est-ce qu'elle va vouloir de moi? Dis-le. Si la personne ne veut pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Est-ce que ça choque? Parce que si tu as menti là, ça va vous rattraper. Sur ton travail, le fondement de la vérité. Le témoignage que j'ai partagé avant en disant que mon salaire quand je suis arrivé au Cameroun, 410 000, mais je recevais 410 000 francs par jour, minimum. Maintenant, celui qui a arrangé son CV, est-ce que l'arrangement de CV là peut te bénir comme ça? Donc il y a des choses, on ne joue pas. Pourquoi? Parce qu'il faut la vérité pour être soutenu par le ciel. Mais si tu bâtis sur le mensonge, tu dois te soutenir toi-même. Tu dois te protéger toi-même. Tu dois veiller sur toi-même. J'ai besoin que Dieu soit de mon côté. L'éducation c'est bon, mais l'intelligence est mieux. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste comment? Ça peut couler. Le solide fondement de Dieu va rester comment? Tout peut s'écrouler.
non, mariage sur 10, c'est... Oh, on fait des statistiques. 60 entreprises au bout de 3 ans ferment. 8 restaurants après tant tombent. Le solide fondement de Dieu reste comment? Debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et dès qu'on prononce le nom du Seigneur, doit s'éloigner de l'iniquité. Le fondement, c'est de s'éloigner de l'iniquité. Le Seigneur sait, parmi ceux qui proclament le nom du Seigneur, lui il sait. Vous savez, quand on était petit, on voit quelqu'un qui a une voiture, on dit voilà mon papa. Mais le papa qui est dans la voiture connaît ses enfants. Qui est de mon âge qui a déjà fait les choses comment? Tu viens impressionner. Ah, voilà mon papa qui parle. C'est pas le gars, lui, si on le dit, lui, je ne le connais pas. Le deuxième fondement, c'est le fondement de la spiritualité et de la foi. Tu ne peux rien faire dans ce monde solide. Tu blagues avec le spirituel, tu blagues avec ton avenir. Il y a des choses qui doivent être construites dans la prière et dans une très haute spiritualité. Comment tu peux commencer une entreprise, une carrière, comme si tu allais aux toilettes, sans préparation, sans rien, et tu crois que tu auras des clients? Non, les clients ne viennent pas comme ça. Ils sont téléguidés. Tu ne peux pas commencer une relation amoureuse, un mariage, juste en te comptant sur make-up avec parfum. En prenant pommade pour grossir ici, pommade pour grossir à côté. Il n'est pas dit que ce n'est pas important, mais je veux dire que ça peut s'écrouler. Un peu de palu, ta beauté peut finir. Amen. Une petite grossesse, tu vas aller faire BBL, tu risques de rester là-bas. Je ne te maudis pas, hein. Mais quand tu as fini BBL là, pour l'instant, on n'a pas encore les conséquences, docteur. Est-ce que vous qui êtes les pharmaciens, est-ce que vous avez traversé les conséquences? Parce que moi, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Il y a forcément des conséquences. Et quand vous aurez maintenant dans les 70 ans, vous avez fait comment? Vous avez cassé les trucs là ou bien vous avez fait comment? Père, la vie qui est là, c'est par rapport à demain. Est-ce qu'on est ensemble? Non, est-ce que vous êtes avec moi? Donc il y a des choses qui sont préparées spirituellement. Tu dois aller faire ton entretien d'embauche. C'est vrai, tu as fini de réviser, tu viens de passer les coups de fil. C'est le cousin de la cousine de temps. C'est l'oncle, c'est l'ami du copain de ta. Tu as passé tout ce qu'il faut. Tu as balisé tout. Si tu n'as pas fait spirituellement, le gars là peut avoir un mot de tête et puis c'est pas lui qui est là. Et puis c'est un autre qui est là. Donc l'entretien, la personne te connaît. Il a déjà préparé les choses spirituellement. Il y a des choses avec lesquelles on ne badine pas. Tout ce qui était sérieux dans la vie de Jésus, il a prié d'abord pour ça. Sa vie ministérielle, il a prié. Le choix de ses disciples, il a prié. La Bible, il a prié toute la nuit. Mais quand il s'agissait de prier pour les paralytiques, il ne priait pas toute la nuit. Mais il y a des choses dans la vie du Seigneur qui requièrent de la prière, de l'investissement, des sacrifices. Je donne ce sacrifice. Je donne ce sacrifice pour ma carrière. Je donne ce sacrifice pour mon ministère. La Bible nous dit que Moïse, dont on célèbre aujourd'hui la grandeur, a passé 40 ans à bâtir son ministère. En réalité, même 80 ans. Parce qu'il a fait 40 ans dans la maison de Pharaon. Il a fait 40 ans à Madian. Et c'est au bout des 40 ans. Donc c'est la combinaison de l'éducation dans la maison de Pharaon et l'éducation dans la maison de Jéthro qui ont fait de lui le gars qu'il est devenu. Il a accompli donc 40 ans. Ça veut dire 80 ans de fondation pour 40 ans de vie. La Bible dit qu'il était instruit dans la sagesse des Égyptiens. La sagesse des Égyptiens, c'est quoi? C'est la magie. Il ne faut pas te tromper. C'est pourquoi, quand Dieu lui a dit, je t'envoie vers Pharaon, il a dit, tu sais de quoi tu parles. Pharaon n'était pas un chef politique comme nous aujourd'hui, président. C'était un chef militaire, c'était un chef religieux, c'était un chef. Pharaon était Dieu, on l'adorait comme Dieu. Et ce n'était pas une usurpation de titre. Pharaon pouvait faire apparaître des choses. C'est-à-dire qu'il dominait spirituellement. C'est comme dans les villages Agni ou bien dans les villages où j'accompagne la première dame dans une fête là. Tu sens que le chef qui est assis là, il est assis. Petit truc de chèvre dans sa main. Et là, les gars sont pas. Il n'est pas assis sur le trône. Oh, tu t'amuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trône sans préparation spirituelle. Le problème, c'est qu'on est trop yéyé, on est trop négligent, on est trop. C'est-à-dire qu'on s'attarde sur les choses superficielles. Il est temps que tu investisses dans ta spiritualité. Tu ne peux pas être sérieux si tu dors toute la nuit. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Le monde est spirituel. C'est bon d'investir dans la connaissance séculière. Mais tu as besoin d'aller en profondeur dans la prière.
1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Quand je parle de spiritualité, je parle de la prière, je parle du jeûne, je parle des sacrifices, je parle également de quelque chose que mon fils a partagé ce matin avec vous. Je parle des actions prophétiques. Des actions prophétiques. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit ne mange pas de la nourriture. Mais pour la préparation de son ministère, la Bible nous dit que Jean-Baptiste ne mangeait pas autre chose que des sauterelles, des miels sauvages. Donc c'était sa consécration particulière. Souvent Dieu peut t'imposer un certain rythme de vie. Tu commences à t'habiller d'une certaine façon. Tu regardes, mais là, qu'est-ce qu'il devient? Laissez, si on doit me préparer à quelque chose. Quand le temps là va arriver, c'est bon. J'aime étudier les success stories sur le plan ministériel. Et j'ai découvert que tous ceux qui ont un glorieux ministère ont deux choses en commun. Soit ils ont eu une apparition d'un être, ce qu'on appelle des épiphanies ou des théophanies. Et la deuxième chose, ils ont une préparation solide avec Dieu. Tu entends, c'est des gars, il va te dire pendant 3 ans, je priais tel nombre de temps. Telle autre personne va te dire pendant 5 ans, j'étais en jeûne. J'avoue que Michael Orokpo, il m'a intimidé lorsque j'ai entendu son témoignage. Il dit qu'il ne savait pas quand il allait s'arrêter, mais il sentait le besoin d'aller en profondeur dans les choses de Dieu. Les amis qui ont commencé le ministère avec lui, le gars là, il est derrière, il dit c'est pas grave. Quand il a commencé, vous allez savoir. Tu n'as pas la même maison que quelqu'un. Donc vous ne pouvez pas avoir la même fondation. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, allons-y. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas choisir toi-même ta fondation. Il y a des choses qui s'imposent à toi. C'est vrai, il y a des choses qui relèvent de nos choix. Mais il y a des choses qui s'imposent à nous. La vérité, oui, mais la spiritualité. Pas une spiritualité faible, une spiritualité avancée. J'ai envie de dire cette dernière chose pour ce soir, le fondement de la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11. Ça c'est Paul qui parle. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage. Donc il y a des architectes fous. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. La sagesse, c'est de faire les choses de manière appropriée. De faire les choses sous le regard et la manière de Dieu. Il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. La sagesse, c'est souvent comment parler au client. Qui a peut-être rien à voir avec ton intelligence. J'ai un de mes fils qui est venu me voir. Il est officier supérieur de l'armée. Ingénieur en informatique. Chaque fois qu'il y a une promotion, on le met de côté. Mais quand on veut former les autres, là, on le prend. On se souvient toujours de lui quand on a besoin de quelqu'un qui va former. Mais quand il s'agit de partager les postes, là, on l'oublie. Non, tu es trop jeune. Non, tu es trop jeune. Quand il est venu me voir, il dit, mon fils, tu es très intelligent, ce que tu as besoin, c'est la sagesse. Et la sagesse dont tu as besoin. Tu dis que si tu as la sagesse de Dieu, tu n'as pas la sagesse des hommes, tu es problème. Forcément, et souviens-toi de ce que j'ai une fois prêché. Si Dieu te dit oui, te dit non, la réponse finale sera quoi? Non. Non, écoute. Évitez le fatalisme écrit sur les bacs que rien ne peut contre la volonté de Dieu. C'est faux. Quelque chose peut contre la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Même il y a des gens ici qui s'opposent à la volonté de Dieu. Par exemple, l'ambassadeur, si Dieu lui dit donne 500 000 francs au révérend Yoro et que l'ambassadeur refuse de me donner les 500 000, la volonté de Dieu ne se réussira pas dans ma vie. Et qui aura bloqué la volonté de Dieu? C'est lui qui a bloqué la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui a bloqué. C'est lui. Donc écoutez bien la voix du Seigneur pour me donner. Est-ce que le Seigneur... Attendez, est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut dire élève telle personne. La personne peut dire non, je ne l'élève pas. Il a assis sur ton dossier. Pourtant Dieu a dit. Hein. Donc tu as besoin à la fois de la faveur de Dieu et tu as besoin de quoi? Le problème c'est que les chrétiens pensent qu'une fois que tu as la faveur, c'est faux. Non, j'ai prie, je jeûne. Le gars vient te trouver au travail, tu es en train de lire ta Bible. Tu as un parent qui est, un chef qui est musulman. C'est-à-dire quand il vient, il sent Nansidi. Non, j'ai dit à mon... tu sais, il faut essayer d'approcher les principaux généraux, les colonels que tu connais là. Il faut essayer de les approcher côté jardin. Ça veut dire quoi? Dans la vie qui est en dehors du bureau. Le jour de son anniversaire, cherche même le nom de ses enfants. Apparaît un matin, on dit c'est qui? Non, c'est mon colonel, c'est ton petit. Je suis venu vraiment, j'ai appris que c'est l'anniversaire de Papitou, je suis venu. Il va pas t'oublier. Si un matin tu te lèves, tu viens vers sa femme. Vraiment, ma maman est quittée au village, elle est venue avec un régime de bananes. Des petites choses. Ah, vraiment. Il y a une manière de faire où les gens se sentent un peu, vous voulez les envahir. Je ne parle pas de ça. Il y a une manière où tu envahis les gens. Mais il y a une manière sage de faire les choses où dès
qu'on dit, il n'y a pas quelqu'un dans ton bureau là-bas qu'on doit envoyer en mission étrangère. Il dit, oui, j'ai un petit là. Parce qu'il faut comprendre la psychologie de l'homme. Il cherche son intérêt. Donc, ok. Parce qu'il me disait, je vise un poste dans l'armée. Et ce poste-là, je dois faire l'instruction, je dois faire la formation, je dois également participer à une mission étrangère. Et puis, je dois conduire mes troupes, pas simplement leur disant que marcher à gauche, marcher à droite. Il doit être quelque part. Il dit, tout ça là, Dieu peut faire. Mais voici les deux choses. Dis-moi sagesse. Donc tu as besoin de bâtir ta vie, en plus de l'intelligence, sur la sagesse. Au niveau de sagesse, on l'a dit, la sagesse de Dieu, la sagesse naturelle, la sagesse démoniaque. Au-delà de tout, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Il y a un type de sagesse que, pas Salomon, David a exercé. Moi-même, il était surpris. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce texte-là, où la Bible dit que David s'est retrouvé au milieu d'un camp ennemi. Est-ce que tu as lu? La Bible dit que David, quand David s'est retrouvé là, il a pris sa salive, il a commencé à mettre le sable, ses muscles sur lui. Et puis les gars l'ont pris, l'ont emmené devant le gars. Il dit, lui là, c'est qui? Il dit, mais c'est David que tu t'es dit. Quel David? David que moi je connais là. Ça ne peut jamais être David. Emmenez-moi ce malade mental là-bas. Quand David est quitté devant lui, là, il a gagné un temps. Ça veut dire quoi? Il y a souvent dans la vie, il faut te faire le bête. Pour prouver aux bêtes que tu n'es pas si bête que ça. Dis Amen. Amen. Que Dieu te donne la sagesse. Amen. J'ai dit que Dieu te donne la sagesse. Je te parle sur ces sujets-là parce que nous sommes dans une nouvelle année cosmique. Certains parmi nous sont en train de refaire leur vie, refaire leur carrière. Certains sont en train d'évaluer l'éventualité d'un nouveau travail, de faire de nouvelles choses. S'il te plaît, ne refais pas les mêmes erreurs. Ne refais pas les mêmes erreurs. Dis Amen. Comment est-ce que ça peut se faire? Je vais te recommander de méditer quotidiennement la Bible, afin d'en comprendre et intégrer les enseignements divins. Que vous partez de la vérité, de la spiritualité ou de la sagesse, ces trois choses ont un point commun, l'étude de la Bible. J'ai pris ta parole, j'ai médité, elle m'a rendu plus sage. J'ai pris ta parole, elle m'a éclairé, elle est dans le fondement de ma prière. J'ai pris ta parole, elle m'a aidé. Comment est-ce que le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est en marchant avec ta parole. Sois familier à la Bible. Prends le temps dans ton agenda, dans ton calendrier très chargé. Je ne sais même pas de quoi. Pour lire la Bible. Lis la Bible. Prêche avec moi. Dis à ton voisin, lis la Bible. Deuxièmement, écoute la Bible. La plupart des applications de la Bible ont leur version audio. Donc, pendant que tu conduis, tu peux écouter la Bible. Pendant que tu es en train de laver les assiettes, tu peux écouter la Bible. Et une chose avec la Bible, c'est que la Bible a la capacité de vitaliser tes pensées. Maintenant, quand on descend à un niveau un peu plus, écoute des hommes de Dieu, écoute des hommes de Dieu qui sont comment? Tu as une manière de décortiquer la parole de Dieu qui te fait du bien. Il ne faut pas passer tout ton temps sur des sites et des applications qui ne font pas avancer ta vie. Si je te dis que tu passes ton temps sur TikTok, je serai en train de dénigrer parce que sur TikTok, il y a des bonnes choses. Sur Facebook, il y a de bonnes choses. Amen. Passez-moi ici là-bas. Est-ce que c'est ici une mauvaise chose? Ah. Si tu as ainsi ma page, tu auras de bons enseignements, n'est-ce pas? Le culte qui se passe, il se passe. Donc tu ne peux pas dire aux gens, pourquoi tu es si la personne est sur Facebook, puis elle est en train de suivre le culte. Est-ce qu'il est en train de faire de mauvaises choses? Il est en train de faire de mauvaises choses. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu n'auras jamais le temps pour ta spiritualité. Tu dois trouver le temps. Tu dois toi-même dégager un temps pour dire que ça, c'est mon temps où je lis la Bible. C'est un temps où j'écoute la parole de Dieu. Dis Amen bien. Moi, s'il y a des moments que j'apprécie, j'affectionne particulièrement, c'est quand je suis en train de conduire, quand je suis en train de voyager de longues distances. C'est là où je sois Selman et puis mes orateurs préférés souffrent avec moi. Parce que je programme. Quand je voyage également, vous voyez, mon casque que j'ai acheté là, c'est pas simplement faire malin. C'est vrai, il y a le côté malin à côté. Il faut avouer. Mais c'est que je mets le casque et puis j'écoute les messages. J'écoute. Des gens puissants. Puissants de l'avion. Je n'ai pas perdu mon temps à dormir. Mon esprit est chargé. Mon esprit est comment? Et mon esprit n'est pas chargé seulement pour toi. Hein. Il est chargé pour moi-même. Parce que je ne vis pas seulement pour te prêcher. Je vis ma vie moi-même. Il y a des défis, il y a des challenges auxquels je suis confronté. Il y a besoin de la sagesse. Comment poser mes pas? Deuxièmement,
faut maintenir une communication ouverte avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vie de prière. Et pour moi, une vie de prière, ce n'est pas prier 3 heures d'affilée. Une vie de prière, ça peut même être prier pendant 10 minutes. J'ai entendu quelqu'un qui dit, je ne peux pas prier 10 minutes, mais je ne peux pas faire 10 minutes sans prier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Bon, maintenant, ça a un truc. Je ne peux pas prier pendant 1 heure, mais je ne peux pas faire 1 heure sans prier. Ça, c'est réaliste. Amen. Ça veut dire quoi? Que la personne vit une vie continuelle de prière. En rentrant dans la voiture, merci Seigneur parce que tu m'accompagnes. Prends toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Il est dans les toilettes. Troisièmement, participer activement à la vie communautaire d'une assemblée spirituelle. Dans une famille spirituelle, Dieu a mis les nutriments essentiels pour que tu bâtisses des fondements qui sont solides. Quand le diable veut t'isoler, il t'isole de ta source de bénédiction. Il t'isole de ton église. Il t'isole de ta communauté. Tu dois être membre d'une assemblée dans laquelle tu participes à la vie de la communauté. Pas un bénéficiaire. Quelle est ton église? Aujourd'hui, on a tellement de personnes qui ont des églises. C'est-à-dire que lui-même, si tu lui demandes, il ne sait pas. Je ne suis pas le genre de pasteur qui te dit que je suis le tout-puissant. C'est moi ce que tu dois écouter. Dans notre communauté, je pense que nous sommes l'une des communautés. Je connais une communauté, elle a 20 ans d'existence. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a prêché sur l'autel. C'est le seul pasteur là qui prêche depuis 20 ans. Non, je ne mens pas. C'est lui seul. Tous les dimanches, c'est lui. Non, c'est pas que pendant 1 an. Il dit 20 ans. Il n'a pas envie de citer des noms. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire un jour, soit quelqu'un qui l'a formé. Ce genre de christianisme là, ça ne va pas loin. Je suis fier d'écouter mes fils. Amen. Et puis l'homme, il est l'homme. Il peut avoir des petits problèmes. S'il a des petits problèmes qui viennent sur la chair, la nervosité du problème là, vous allez supporter. Vous n'avez rien à voir. Mais quand lui, ça dit qu'il a son problème à la maison. Quand il arrive, alléluia. Alléluia. Il dit alléluia. Souvent, quand je regarde mon frère Zungrana, je vois quelqu'un qui dans ces choses. Non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais quand je le regarde, tu vois quelqu'un, c'est l'église où on vous demande pardon pour venir. Tu t'amuses, on arrête ton yango, ou bien ton baka, ou bien ton... Il sort. Il dit quoi? Non, vous pensez qu'on est là pour s'amuser. Parce que souvent le poids du ministère est tel que c'est terrible. Et même c'est les prophètes. Souvent le Saint-Esprit ne bouge pas. Ils ont fait bouger le Saint-Esprit. Donc il faut créer des choses. C'est compliqué. C'est comment? C'est compliqué. On peut voyager en paix sans que l'église n'en soit affectée d'une certaine façon. Et il y a certains, si quelqu'un d'autre soit prêché, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être présents et puis quelqu'un d'autre va prêcher. Par rapport, qu'est-ce que tu vas me dire? Homme de Dieu, tu es sur un mauvais chemin. Tu es sur un très... Et puis même il y a des gens... Même s'il est là, lui ne prend pas. Quand lui, comment il a croisé ses bras, croisé ses pieds. En inspecteur. Donc, participons à la vie d'une communauté. Tous les nutriments sont là. Rentre dans un département, participe à la vie. Si tu as God Family, chaque matin, de 5h à 6h, on est en prière. Par moyen électronique, Google Meet, on bombarde. On dit des mystères. Et comme tu es dans une église qui n'est pas seulement une église de la parole, nous sommes également une église prophétique, nous sommes une église de délivrance, nous sommes une église. Donc au moment où tu viens, ça veut dire que vous savez souvent ce qui étonne les gens. Quand ils commencent à parler des anges, ceux qui sont d'un autre bord, oh non, le gars André il est de notre côté. Quand ils commencent à revenir, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse le cours de sa parole. Que sa grâce repose sur vous.